Je suis Marie-Hélène. Marie-Hélène, Oui. on s'est déjà vu. Je crois que tu as déjà déclaré une manif. J'ai déjà déclaré plusieurs manifestations ainsi que plusieurs autres gilets jaunes. Oui. Donc aujourd'hui on a déclaré à nouveau une manifestation car rien n'est gagné. Oui. La situation sociale économique est très détériorée. On le voit déjà avec la situation de Marseille où les restaurateurs sont tous dans la rue aujourd'hui, hier aussi, pour défendre leur gagne-pain. Et puis donc des mesures qui sont prises par le gouvernement qui sont complètement liberticides et qui ne tiennent absolument pas compte de la situation, sanitaire tout simplement. Donc on se demande mais où est-ce qu'on nous amène en fait. Voilà pourquoi nos panneaux parlent de liberté, parlent d'égalité, parlent de fraternité, car c'est vrai qu'il y a une crise, mais cette crise est aggravée par les mesures du gouvernement. Oui. Et nous sommes là, dehors, pour défendre les lois de la population, vraiment les droits de la population. Nous sommes, je pense, on n'est pas assez nombreux dans la rue. Il faudrait vraiment que les gens prennent conscience que les droits qui sont en train de partir en ce moment, qui sont en train d'être détruits, c'est à chaque personne de défendre son avenir, de défendre l'avenir de ses enfants et de défendre l'avenir de nos parents aussi. Voilà, donc j'appelle vraiment la population à nous rejoindre dans la rue. Nous sommes avant tout des citoyens. Nous sommes avec notre gilet, c'est vrai, mais nous sommes des citoyens. Je suis infirmière pour ma part, donc je parle en tant qu'infirmière. Je suis très concernée par les mesures sanitaires, mais il n'empêche que le masque, je l'ai retiré pour quelques minutes, au moins pour vous parler. Hein, il faut vraiment nous défendre, il faut vraiment sortir. Et j'en profite, tu es infirmière. Il y a des médecins, j'ai l'impression, des fois qui viennent nous retrouver moi en direct, et des personnes qui sont vraiment au fait de la situation, mais qui ne peuvent pas forcément trop parler, de peur, certainement, d'avoir des problèmes dans leur travail. Oui, évidemment. Dès lors qu'on a un emploi comme fonctionnaire, la situation de fonctionnaire fait que il nous est interdit théoriquement de nous exprimer sur les décisions gouvernementales. Oui. Or, il faut prendre son courage à deux mains parce que c'est tout de suite ou jamais. Moi j'encourage les médecins, les infirmières, les professeurs, enfin toutes les personnes qui ont des emplois, entre guillemets sécurisés, de se dire que cette sécurité, elle ne va pas durer. On le voit d'ailleurs dans les lois qui sont passées récemment, où nous avons nos emplois qui seront certainement menacés dans un avenir très court. Oui. Très court. Donc est-ce que vous avez constaté, vous, dans votre milieu, en fait, vous les infirmiers, les personnels, qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'ouvrent, enfin qui s'expriment? En tout cas, parmi mes collègues infirmières sont très remontées, oui. Car elles ont donné tout ce qu'elles avaient, toute leur énergie, elles ont donné de leur santé, elles ont donné de leur temps, elles ont donné tout ce qu'elles avaient pendant la crise du Covid, oui. Où il y avait beaucoup de malades avec une situation hospitalière très détériorée. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient et pour un résultat final qui est que pas de revalorisation salariale. Au contraire, il est question de supprimer encore des emplois, de supprimer des postes, de fermer des hôpitaux, de fermer des services. Le gouvernement n'a toujours pas compris. Le gouvernement n'a toujours pas compris que si nous sommes aujourd'hui dans une situation très détériorée, c'est la faute aux politiques. C'est la politique qui a fait que nous ne sommes pas en capacité de gérer la moindre épidémie. Et encore, nous sommes dans une épidémie qui n'est pas hyper grave. Ça a changé depuis le mois de mars ou le mois d'avril, ça a changé. Tout à fait. Au mois de mars-avril, nous avions énormément de passages en hôpital aux soins intensifs.
À l'heure actuelle, il y en a très très peu. Les chiffres sont complètement manipulés. Les chiffres que nous voyons sur les médias sont des chiffres de résultats de tests. Ce ne sont pas des chiffres de personnes malades. Il faut arrêter de paniquer. Actuellement, il y a très peu de personnes malades, très peu de passages de personnes même en médecine de ville. Donc actuellement, nous n'avons plus aucune raison de confiner. Nous n'avons plus aucune raison de fermer les bars le soir. Nous n'avons plus aucune raison de fermer les restaurants. Donc la ville de Marseille, je suis de tout corps avec vous, car vous avez raison de vous défendre. Il n'y a pas de raison concrète actuellement fondée pour fermer tous ces commerces. Les commerces doivent reprendre leur vie. Nous devons reprendre notre vie. Les lieux culturels doivent réouvrir. Nous devons pouvoir gérer notre vie de façon responsable. Évidemment, si les personnes sont peut-être fragiles ou ont peur, on peut porter le masque peut-être, mais après, les masques obligatoires et les fermetures d'établissements, ça n'a plus lieu d'être. Pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Il y a quand même pas mal de collectifs de médecins qui sont là pour le dire aussi. Les médecins que vous voyez sur les médias, BFM TV, etc., attention, hein, ce ne sont pas des médecins qui soignent, ce sont des médecins qui communiquent. Les médecins qui communiquent, regardez un petit peu par qui sont-ils subventionnés. Hein, vous allez trouver Big Pharma, vous allez trouver voilà, différents milliardaires qui manipulent un petit peu tout ça. Donc ce que vous voyez à la télé, attention. Voilà, c'est vraiment, je dirais, méfiez-vous de ce que vous voyez. La communication, c'est quand même un outil. Et cet outil, en ce moment, on s'en sert contre la population. On se sert pour nous manipuler, pour nous contrôler. Et ça, être contrôlé, c'est plus possible. Hein. Sur mon gilet jaune, il y a écrit « Reprenons le contrôle de nos vies ». Hein, moi, je suis née un jour, personne ne me dira ce que je dois faire de ma vie. Je pense être suffisamment responsable pour décider de ce que je vais faire de ma vie. Je ne mettrai personne en danger, mais je veux contrôler ma vie moi-même. Merci pour cette situation de votre côté, ce que vous connaissez, vous les infirmiers, infirmières, personnel de santé. C'est important pour que les Français puissent comprendre ce qui se passe dans les hôpitaux et ce qui se dit, bah voilà, votre parole est importante par rapport à cette parole qui est véhiculée dans les médias, quoi. Oui. Merci Marie-Hélène. Je vous en prie. À tout à l'heure. Vous me faites signe si vous avez des choses à me dire, si c'est important pour vous aussi de le dire. Merci. Hein. Merci. Merci beaucoup.